Salut à tous, je suis vraiment trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et ça va être pour un nouveau concept qui ouvrira sur ma chaîne. Ce sera pour un speed modeling talk. Donc en gros, je vais faire de la fimo et en même temps je vais vous parler en voix off mais autre que la création que je fais, c'est-à-dire vous me verrez en train de modeler pour que ce soit pas trop ennuyant et derrière je parlerai d'un sujet et dans cette vidéo ce sera tout simplement une FAQ, voilà. Mais du coup n'hésitez pas à me dire si le concept vous plaît pour en faire d'autres, sûrement pour d'autres sujets un peu plus précis, ça pourrait vraiment être sympa. Et donc cette vidéo est tout droit inspirée de la vidéo d'Ectomorph, donc c'est la chaîne d'Ectomorph, je vous en parlerai je pense dans une vidéo favori, mais vraiment j'aime beaucoup cette créatrice, la fimo quoi qu'elle pratique, c'est plus de dessin, mais je m'inspire énormément de son univers pour tout ce qui est de mes vidéos et tout, et même elle est très inspirante, donc voilà, je vous conseille vraiment cette chaîne si vous la connaissez pas, et donc je me suis inspirée de sa vidéo où elle dessinait et puis elle nous parlait en fait et j'ai trouvé le concept vraiment super sympa, une forme d'FAQ beaucoup plus intuitive, donc j'ai décidé de reprendre son concept pour faire mon petit concept de speed modeling talk. Voilà, j'espère vraiment que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite de la vidéo. FAQ, je vais pas vraiment parler de ma vie privée en général, il y a quelques personnes qui m'ont posé des questions. À ce sujet, mais tout simplement j'y réponds déjà dans ma précédente vidéo FAQ, donc voilà, je vous laisserai vous diriger là-bas, je vous mettrai dans le petit i en haut. Mais donc voilà, je vais essayer de parler des sujets un petit peu plus sympas, je pense, un peu plus intéressants je trouve en tout cas. Donc première question, c'est quels sont mes projets en ce moment? Donc tout d'abord niveau YouTube, ça va être plus déjà essayer d'organiser plus de concours. Voilà, j'aimerais vraiment être plus proche, donc déjà ça passe par plus de concours parce que j'ai adoré faire le concours que j'ai fait il y a maintenant un petit mois je pense, bien 2 mois. Mais pour ça veut dire également chercher des partenaires puisque je peux pas fournir tous les lots à chaque fois si je veux en faire plus. Donc voilà, j'aimerais essayer de chercher des partenaires ou si des personnes je pense essayer de contacter peut-être à l'avenir, et c'est sur un des projets que je vois en ce moment, en tout cas pour YouTube. Et également j'aimerais en ce moment je prépare une vidéo CSM avec Marie, donc voilà, si vous n'avez pas vu ce concept de vidéo je vous le mettrai dans le petit également. C'est une collaboration avec Marie de la chaîne Creative Addict et on travaille en tout cas sur une nouvelle vidéo à ce sujet là, donc c'est des vidéos assez longues, donc pour l'instant c'est la période de réflexion on va dire. Ensuite niveau Insta, tout simplement j'aimerais poster plus souvent, préparer plus de posts et également poster plus de stories, donc voilà, j'essaie vraiment en ce moment de voir un petit peu tout ça dans ma petite tête, essayer de voir qu'est-ce que je peux faire plus régulièrement, et également une collaboration créative se prépare. Et ensuite, niveau boutique, j'aimerais sortir déjà plus de collections régulièrement sur la boutique de bijoux. C'est de sortir vraiment par collection et beaucoup plus régulièrement. Donc ça, je reprendrai la boutique du coup à la rentrée. Et aussi, j'aimerais bien sur la boutique de matériel sortir des mini kits Fimo que j'avais déjà fait il y a quelques années quand j'étais sur A Little Mercery. Du coup, que j'avais arrêté là quand j'ai pris un grand marché. Mais que j'aimerais bien remettre au goût du jour. Donc voilà. Ce que j'aimerais faire plus tard et mes projets d'études. Donc tout d'abord, j'ai pas vraiment d'idée précise à ce sujet-là puisque j'aimerais vraiment faire beaucoup de choses. Mais déjà j'aimerais pouvoir faire des études qui me permettent de voyager, ou alors vraiment dans l'optique de pouvoir faire un voyage linguistique, c'est vraiment génial, mais également des études qui me permettent de voyager, comme un métier qui me permette de voyager. J'aimerais bien faire des études dans le cinéma, l'audiovisuel, mais également le design, là en général, mais beaucoup plus le design. C'est encore flou en fait tout ça dans ma tête. Je me dis que peut-être avant de me lancer dans des études de cinéma, design ou quoi qui sont quand même assez précises, ça peut être compliqué on va dire les débuts. Du coup je me dis que je vais peut-être d'abord après le lycée m'assurer une formation assez générale entre gros guillemets, plus dans quelque chose dans la vente ou la communication, le marketing, des choses comme ça qui permettent vraiment d'avancer au cas où tout simplement peut-être je change d'avis sur également le cinéma, le design ou quoi, des choses que j'aimerais faire maintenant. Mais tout simplement m'assurer un BTS, quelque chose comme ça qui me permette de travailler et de gagner de l'argent peut-être plus vite et voilà, me permettre de payer ensuite des études dans le cinéma, l'audiovisuel, et en espérant que ça marche. C'est pour l'instant ce que j'ai en tête pour mes études. Comment je fais pour faire de la fimo régulièrement ? Déjà, je n'en fais pas régulièrement, clairement, surtout cette année, j'ai pas vraiment réussi à en faire beaucoup. Voilà, j'ai essayé de faire beaucoup plus de vidéos, donc il y avait beaucoup plus de fimo que je faisais pour les vidéos, mais en vrai, j'en ai pas fait énormément cette année. Et sinon quand j'en fais c'est souvent tard le soir, donc voilà, je suis plutôt une couche tard justement avec ça parce que j'aime beaucoup
je veux faire des choses, donc quand la journée je suis à l'école, le soir je me couche tard parce que j'ai envie de faire des choses, donc je fais souvent de la filmo le soir, mais sinon j'essaye d'en faire un petit peu le week-end et tout ça en fait, comment un petit peu j'arrive à m'organiser pour pouvoir faire des choses à côté des études, tout ça. J'en parle dans ma vidéo organisation, donc voilà, je vous mettrai également ça dans le petit, juste ici. Si l'on arrête la filmo pendant un moment, est-il normal de perdre la technique? Alors je dirais que oui, mais je pense que ça revient vite parce que déjà cela fait ne m'est jamais vraiment arrivé d'arrêter hyper longtemps la filmo. Des fois pendant 2 mois j'en fais pas parce que je suis pas là ou je ne sais quoi, mais c'est vrai que j'essaie de reprendre régulièrement. Et c'est surtout moi ce qui m'arrive, c'est des fois être un petit peu en manque d'inspiration, mais la technique je pense elle se perd pas, je pense elle revient en fait en faisant, elle revient et puis c'est comme tout en fait, plus on pratique, plus on acquiert de la technique, donc forcément si pendant un moment on s'arrête, je pense que c'est tout à fait normal de perdre de la technique, mais au fur et à mesure qu'on en fait, je pense que ça revient très très vite. Est-ce que j'ai déjà eu des mauvaises expériences avec mes boutiques ou YouTube? Donc déjà, je suis en ce moment sur un grand marché. Je n'ai jamais essayé sur Etsy. Donc voilà, parce que justement, ce que j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de frais et tout, pour l'instant, je veux pas me lancer parce que je n'ai tout simplement... je peux pas me permettre encore de payer autant de frais. Également, avant, j'étais sur A Little Market, A Little Mercery. Et je n'ai jamais eu de mauvaises expériences, vraiment, parce que je trouve que c'est quand même assez sécurisé. Et puis peut-être que j'ai eu de la chance, mais très sincèrement, j'ai jamais eu de mauvaises expériences. Toutes les commandes sont très bien passées, j'ai également déjà commandé et ça s'est également très bien passé. Au niveau de YouTube, j'ai jamais eu pareil de mauvaises expériences, à part, voilà, comme je pense tout YouTube, même si bien sûr à mon niveau je parle, j'ai eu seulement des commentaires qui étaient déplacés ou alors juste là pour piquer, mais en soi j'en ai jamais eu énormément vraiment en commentaire, j'ai vraiment que des super gentils commentaires et ça a dû m'arriver quoi, allez, 5-6 fois des commentaires et clairement ils me passent au-dessus de la tête, ça c'est pas un problème. Ensuite, gagne-tu de l'argent avec YouTube? Donc on va dire que je gagne un peu d'argent puisque je suis monétisée, donc oui je gagne de l'argent avec YouTube, mais clairement c'est pas énorme, on va dire qu'en moyenne, et ça tourne vraiment tout autour de ça cette année puisque je fais beaucoup plus de vidéos, mais avant c'était pas ça. Mais c'est vrai que là ces derniers temps, on va dire que par mois, vu que c'est en dollars, je peux me verser environ 15 $, sachant que on peut avec YouTube se verser que seulement à partir de 70 $. Donc voilà, c'est au bout de à peu près 6 mois que je peux me verser à environ 70 $. Donc je sais pas exactement ça fait combien en euros, mais vous avez compris le principe. Donc voilà, j'en gagne oui, mais pas énormément comparé bien sûr à d'autres, mais j'en gagne quand même et c'est pas négligeable clairement. Est-ce que ma boutique de création marche-t-elle bien? Donc déjà, comme je vous l'ai déjà dit, je suis sur un grand marché et non sur Etsy. Et je vois en tout cas, ce que je vois sur Instagram, que Etsy marche beaucoup mieux qu'un grand marché pour moi en tout cas. Mais en soi, comme j'ai pas vraiment de frais avec un grand marché, c'est pas grave en fait. Si j'ai des commandes, c'est bien. Si j'en ai pas, tant pis. Il n'y a pas vraiment ce stress de bon, j'ai des frais, donc faut absolument que je vende. En soi, je vends de temps en temps, mais ça varie. Donc je fais quelques ventes quand même, vraiment j'ai pas à m'en plaindre, j'en fais de temps en temps. Là en ce moment j'en fais pas, j'en ai fait il n'y a pas très longtemps de vente, mais j'en fais pas vraiment en ce moment puisque je suis pas active du coup sur la boutique. En plus là pendant 2 mois elle est fermée, donc forcément je vais pas faire de vente. Mais voilà, faut être en fait actif. Plus on met des nouveautés, plus on a de visibilité, donc plus on a potentiellement des commandes. Et par exemple côté, parce que sur un grand marché du coup j'ai les deux, je suis sur un grand marché niveau mercerie et niveau création bijoux. Donc les bijoux marchent un peu moins bien que la mercerie. C'est vrai que je vends un petit peu plus en mercerie, mais c'est vraiment des petites choses. Je vends un petit sachet de breloques par-ci, des petites perles par-là, voilà. Mais du coup voilà, en soi je fais un petit peu plus de ventes, mais niveau on va dire prix, ça revient au même. Est-ce que je compte arrêter la Fimo un jour? Donc pour le moment clairement non, puisque j'en fais toujours un petit peu, mais je pense au fur et à mesure. Et comme je le fais déjà, c'est me diversifier dans d'autres loisirs créatifs et ça j'y reviendrai juste après. Mais également je pense qu'au bout d'un moment ça diminuera avec les études tout simplement. Ouais, les études parce que là ça y est je vais passer en terminale, donc forcément à mon avis après le lycée j'aurai beaucoup moins de temps d'en faire. J'essaie de me débrouiller pour en faire, après on verra bien ce que je ferai, mais pour le moment non, mais peut-être que ça diminuera avec le temps. Je pourrais pas prédire l'avenir en fait, mais pour l'instant dans ma tête je compte toujours.
coup, est-ce que je pratique d'autres loisirs créatifs? Donc en soi, je fais pas mal de choses. On va dire que toujours dans le domaine de la Fimo, je fais également beaucoup de résine. Je fais également pas mal de Miyuki en ce moment, vous avez dû le voir sur Instagram. Également, j'essaye un petit peu les DIY, mais c'est vrai que j'en fais plus pour moi. Je me fabrique des petites choses et tout, mais c'est vrai que j'ai du mal à les faire en vidéo. J'aimerais à chaque fois vous faire des vidéos, mais c'est vrai que à chaque fois je fais pas assez de DIY pour en faire une vidéo. Donc bon, peut-être un jour ça reviendra, on verra. Et sinon, je pratique beaucoup le scrapbooking puisque je fais ça en atelier avec ma maman et au forum de ma ville. Ouais, c'est vraiment un atelier que je fais tous les vendredis. Atelier scrapbooking. Voilà, c'est vraiment cool. Donc voilà pour les autres loisirs créatifs que je fais. Et je suis un petit peu touche à tout, donc on va dire que j'ai dû forcément en oublier. Et pour terminer, quelle création préfères-tu réaliser? Donc je dirais qu'en ce moment vraiment j'ai ma période gourmandise, je fais beaucoup plus de gourmandise qu'autre chose et j'aime beaucoup en faire, c'est pour ça que j'en fais. Mais dans les gourmandises ça va être beaucoup les cupcakes et les macarons que j'aime bien faire puisque avec vraiment on a énormément de possibilités, on peut faire énormément de choses en fait avec des cupcakes et des macarons, la simple base peut être détournée de mille et une manières, donc vraiment j'adore faire ces créations là. Mais également dans ce qui est autre, j'adore faire des créations avec des plaques de texture et de la poudre perlex. Vraiment le combo plaque de texture perlex, j'adore et je m'éclate trop avec les perlex. Donc voilà ce que je kiffe. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment que j'aurai répondu à un maximum de vos questions. En tout cas, j'ai répondu à toutes les questions qui me paraissaient vraiment le plus intéressantes. J'espère également que le format vous plaît. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires si vous voulez que je refasse cette vidéo pour d'autres sujets et quels sont les sujets du coup que vous aimeriez que j'aborde. En attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, je suis by Créastella pour du coup tout ce qui est la création etc. Également sur by Stellart où c'est plus du lifestyle, de la photographie. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour, ça me ferait vraiment plaisir et à checker mes boutiques qui sont du coup toujours en barre d'infos. Donc voilà, j'espère encore une fois que la vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.